Alors bonjour tout le monde, je m'appelle Annie, je suis consultante chez Cassiopée et ça me fait plaisir de vous accompagner aujourd'hui dans cette capsule de formation portant sur comment réaliser un portrait du développement de l'enfant, une démarche porteuse de sens sur le fil de l'enfance. Alors aujourd'hui, capsule numéro 1, observer. Donc, voici les étapes de la démarche d'observation pour vous amener à réaliser le portrait du développement de l'enfant. Première étape, c'est observer, décrire les petits pas de l'enfant. Deuxième étape, analyser les observations recueillies. Troisième étape, rédiger un portrait synthèse. Et finalement, la quatrième étape, communiquer le portrait aux parents. Aujourd'hui, on fait la capsule numéro 1 sur la première étape, finalement, observer, décrire les petits pas de l'enfant. Les intentions de cette capsule sont de voir ensemble quoi observer et comment écrire nos observations. Donc, première étape, décrire les petits pas de l'enfant. Les actions professionnelles que l'éducatrice ou que l'éducateur doit faire est de recueillir des traces écrites qui nous permettent de décrire comment l'enfant se développe. Le mot à retenir aujourd'hui, c'est comment. Vous savez, l'observation, c'est une tâche qui n'est pas facile à faire à travers tout ce que vous devez faire dans votre travail quotidien. Au premier regard, on peut parfois oublier certains aspects et il y a des choses qui peuvent parfois ne pas nous sauter aux yeux. Donc, vous voyez cette image, au début, on voit une grenouille. Et puis, portons notre regard différemment. Allons voir ailleurs et finalement, ça devient un cheval. Donc, d'avoir des cibles d'observation qui sont différentes, de porter notre regard ailleurs sur le développement de l'enfant, nous permet de ne pas tomber dans les pièges de l'observation, dans les biais de l'observation. Et pour arriver à tenir compte des biais de l'observation, bien, il faut porter un regard sur ces pratiques d'observation et il faut nous amener à sortir de l'intuitif. Alors, il faut se questionner. Se questionner sur qu'est-ce que j'observe. Se questionner aussi sur qu'est-ce que je n'observe pas. Et ces questions-là vont vous amener à prendre conscience des aspects du développement de l'enfant qui attirent plus facilement ou non votre regard. Vous allez être en mesure de voir où vous posez facilement votre regard et ce vers quoi c'est un peu plus complexe. Puis c'est tout à fait normal, l'être humain étant ce qu'il est, mais des fois, il y a des choses qui viennent faire des filtres dans notre observation, qui viennent teinter notre regard, mais il faut vraiment être en mesure de savoir quels sont ces filtres-là et les biais d'observation qui peuvent subvenir dans mon travail. Faut se questionner aussi sur votre pratique d'observation. Alors vous, là, comme éducatrice, comme éducateur, comment faites-vous vos observations au quotidien? Est-ce que vous utilisez des outils? Si oui, quels sont-ils? Quels sont ces outils qui viennent vous aider à observer les enfants? Avez-vous l'impression d'observer chacun des domaines de développement? Pas juste une fois, mais à plusieurs reprises. Donc, pour pouvoir s'améliorer, il faut être en mesure de poser un regard sur ces pratiques d'observation et après ça, d'être en mesure de voir quel est le prochain pas qu'on peut faire. Donc, aujourd'hui, on veut vous amener à changer votre lunette d'observation pour être en mesure de voir autre chose. Alors, on va aller observer à travers la lunette des 4 domaines du développement. Pour vous aider à y arriver, chez Cassiopée, on a développé un outil qui s'appelle les pistes d'observation. Les pistes sont identifiées sur les 4 domaines du développement. Elles sont rédigées avec des comment. Donc, chacune des pistes d'observation commence par comment. Et en commençant par ce mot, comment, ça nous force à décrire qu'est-ce que l'enfant fait. Alors, si par exemple, on pose la question, est-ce que l'enfant explore son environnement? Alors, ça nous donne comme réponse oui ou non. Alors, ça ne donne pas de détails, ça ne vient pas expliquer comment Mathieu explore son environnement. Cependant, si on se pose la question justement, comment Mathieu explore son environnement, alors là, ça nous amène à décrire qu'est-ce que l'enfant fait. Ça nous amène à ajouter des détails et à vraiment identifier Mathieu dans toute son unicité. Se donner une intention d'observation, ça nous aide à aiguiser notre regard et ça nous amène à voir les choses d'une façon différente.
Je vous donne un exemple. Alors, le matin, vous pourriez décider de planifier vos observations à l'aide d'une piste. Alors, vous pourriez vous dire, aujourd'hui, je vais observer comment l'enfant utilise le matériel de jeu. Je vais aussi observer comment ils jouent avec les autres. Ce matin, ils vont faire des ateliers, les enfants, donc je vais vraiment observer ces deux aspects-là dans leur développement. Ça pourrait donner, par exemple, ceci comme observation. Dans le coin cuisine, Antoine a fait des gâteaux avec Mila. Il lisait la recette dans le livre et ajoutait des ingrédients. Quand il manquait quelque chose, il disait à Mila d'aller le chercher à l'épicerie. Alors, on voit ici tout son jeu de rôle hein, dans le coin cuisine. Donc, c'est en lien avec le cognitif. Et on a aussi tout ce qui concerne le social affectif, de comment il joue avec les autres, avec Mila, comment il est. Donc, c'est un premier exemple sur comment on pourrait utiliser les pistes d'observation. Une autre action professionnelle que vous devez poser en lien avec la première étape qui est de décrire les petits pas de l'enfant, c'est de noter des faits d'observation plusieurs fois et dans plusieurs contextes. Et ces faits d'observation-là, ces faits observés doivent être en lien, et bien évidemment, avec les 4 domaines du développement. Donc, quand vous écrivez vos observations, questionnez-vous. Est-ce que cette observation-là peut me servir pour le portrait? Comment cette observation-là me parle sur le développement de l'enfant? Donc, il n'y a pas personne qui veut travailler en double. Donc, quand je note mon observation, mais je vais m'assurer qu'elle répond à un comment relié au domaine du développement et ça va nécessairement vous aider à faire le portrait de l'enfant. Quelle est la différence, pensez-vous, entre raconter et décrire? Très bonne question. Alors, raconter, par exemple, belle journée pour Janie. Elle a regardé des livres sur le thème de Pâques. Elle était de bonne humeur, a fait une belle sieste et a joué avec ses amis au parc. C'est très général. Très peu de détails sur comment, bien évidemment, l'enfant le fait. Alors, décrire maintenant. Dans le coin lecture, Janie regardait un livre avec Jonathan. Elle nommait attentivement l'image et nommait ce qu'elle voyait. Regarde, c'est Pénélope, la poule. C'est la poule Pénélope. Bref, on a des détails sur comment Janie regarde son livre. Hein? Il y a plus de détails, c'est explicite, c'est riche en informations. Donc, décrire l'observation, décrire ce que l'enfant fait, nous amène à avoir des détails sur comment l'enfant le fait. Donc, ça nous outille un peu plus pour être en mesure d'aller situer l'enfant dans son développement que si on avait juste eu « belle journée pour Janie ». OK, mais belle journée, elle a fait quoi? Ah, elle a regardé des livres. OK, très bien. Comment elle a regardé des livres? Comment elle a joué au parc? Alors, voilà l'importance et la différence entre raconter et décrire. Voici un autre exemple d'utilisation des pistes d'observation. Alors, par exemple, quel sens donne-t-il à ces dessins? Comment sont construites ces phrases? Donc, aujourd'hui, Antoine s'est installé par lui-même au coin dessin et s'est appliqué pendant environ 10 minutes. Il est par la suite venu me présenter son dessin en me disant « C'est Ernest, mon chat. Il joue avec sa balle. » Antoine parle souvent de son chat au CPE, il semble beaucoup l'aimer. Et un bel avantage de l'application numérique, c'est qu'on peut en plus venir ajouter un dessin, une image. En fait, dans ce cas-ci, c'est l'image du dessin de l'enfant. On est en mesure de venir ajouter une photo qui vient appuyer notre observation, qui vient la rendre encore plus personnalisée et qui vient y ajouter encore plus d'informations. Vous savez, utiliser les pistes d'observation, décrire comment l'enfant le fait, plus vous allez le faire et plus ça va devenir facile. Vous pourriez, par exemple, vous choisir une piste d'observation par jour et observer cette piste-là, ce comment-là pour chacun de vos enfants. Donc, ce qui est intéressant quand on fait ça, c'est qu'on vient planifier notre observation, on vient se donner une centration et ça nous aide à avoir toute la concentration nécessaire et la rigueur nécessaire pour être en mesure de rédiger notre observation de manière descriptive. L'utilisation des pistes d'observation au début, c'est un peu plus mécanique. C'est un peu plus difficile, mais avec le temps, ça va devenir beaucoup plus facile.
Si je vous donne une comparaison, c'est comme apprendre à conduire une voiture. Vous savez, au début, c'est pas évident. On suit à la lettre ce que l'instructeur nous dit. C'est très mécanique, mais plus ça va, plus vous le faites, bien, plus ça devient facile pour vous et ça devient intégré dans votre pratique. Donc, voilà, les pistes d'observation, c'est un outil qui est riche, qui est intéressant et qui va vraiment venir vous aider et vous soutenir dans cette tâche de l'observation. Pourquoi décrire? Quelle est l'importance de décrire? Bien, premièrement, quand vous décrivez, l'observation, elle est observable. Donc, tout le monde, on est en mesure de voir la même chose. C'est aussi objectif. Donc, c'est écrit de la manière dont l'enfant le fait. Donc, c'est positif aussi. Et on écrit ce que l'on voit, donc il n'y a pas personne qui vient interpréter quand on décrit l'observation, quand on décrit comment l'enfant le fait. C'est aussi explicite parce qu'il y a des détails et c'est clair pour tout le monde. Elle est aussi utilisable, c'est-à-dire que cette observation-là va être utile dans le temps. Même si vous êtes l'éducatrice ou l'éducateur qui avait écrit l'observation, il se peut qu'au mois de mai ou qu'au mois de novembre, quand va venir le temps de rédiger le portrait de l'enfant, ce soit une autre éducatrice ou un autre éducateur qui utilise vos observations pour faire le portrait de l'enfant. Et ça, c'est très probable. Donc, plus votre observation, elle est descriptive, plus il y a de détails, plus elle est explicite, bien, elle va être utile à votre collègue. Donc, c'est vraiment important que votre observation soit décrite. Par la suite, elle est riche en informations. Donc, quand on décrit comment l'enfant le fait, ça nous informe vraiment sur le développement de l'enfant et c'est une observation qui va vraiment vous aider pour la rédaction du portrait. Et finalement, elle est personnalisée. Moi, c'est ce que je trouve le plus beau là-dedans, c'est que chaque enfant va avoir sa propre observation qui va décrire toute son unicité et chaque enfant mérite votre regard, mérite ce temps-là d'observation. Donc, décrire comment chacun de nos enfants le fait en sorte que cette observation-là, elle est personnalisée. Vous savez, accueillir la petite enfance, la mise à jour, accorde une grande importance à la démarche d'observation. Si vous voulez relire ou approfondir davantage ce qu'on vient de voir, tout ça se trouve à la page 52 du programme éducatif Accueillir la petite enfance. En résumé, ce que ça dit, c'est qu'on doit centrer son attention pour être en mesure d'observer les enfants de façon rigoureuse à travers les autres tâches que vous devez faire dans la journée. Et pour centrer son attention, il faut planifier qui on va observer, quoi on va observer, quand on va le faire et où on va le faire. Donc, l'outil, les pistes d'observation viennent vraiment vous aider à centrer votre attention et à planifier votre observation. Et finalement, vous devez consigner les faits. Donc, il faut les rédiger, les écrire et les garder pour garder des traces du développement de l'enfant. Consigner ces faits-là doit se faire de façon objective et comme je vous disais, quand on utilise les comment, on décrit qu'est-ce que l'enfant fait. Alors, quels sont les outils maintenant qui peuvent vous aider à consigner justement ces observations-là et ne pas les garder dans notre tête? Parce que c'est souvent ça qu'on fait, hein? Vous observez les enfants, vous les gardez dans votre tête, les observations, mais on ne va pas nécessairement les mettre à l'écrit. Donc, vous pourriez par exemple utiliser un cahier Canada dans lequel vous allez quotidiennement noter les observations de chacun des enfants. J'ai vu aussi des éducatrices utiliser les post-it. Alors, vont écrire sur des petits post-it les observations, puis après vont aller les placer sur une feuille pour chacun des enfants. Certains milieux utilisent aussi le journal de communication pour noter leurs observations quotidiennes. C'est déjà une tâche qu'elles font à la sieste des enfants, vont écrire le journal quotidien. Donc, pourquoi ne pas changer notre façon de faire et d'écrire une observation qu'on va transmettre à notre parent? Donc, au niveau de la communication avec le parent, au niveau d'aller plus loin pour informer notre parent sur le développement de l'enfant, mais pourquoi ne pas utiliser un outil qu'on se sert déjà? Et le temps est précieux, hein? Vous savez, comme éducateur, comme éducatrice, dans votre journée, vous avez plusieurs tâches à réaliser. Donc, si vous êtes déjà de ces éducateurs ou de ces éducatrices qui consignent un journal
de communication avec les parents, bien, changez votre façon de faire, puis allez directement écrire à l'intérieur une observation pertinente sur le développement de l'enfant. Donc, ça pourrait être une façon intéressante de rédiger vos observations. Et bien évidemment, il y a le journal de bord numérique à petits pas que nous avons, qui vient vraiment aussi vous aider dans la consignation de vos observations. Donc, allons voir quelques exemples d'outils. Donc, dans certains milieux, des éducatrices vont utiliser les pistes d'observation et vont séparer la sphère des observations en 4 domaines. Ils vont aller consigner directement sur cette feuille-là les observations sur chacun des enfants. Le journal de communication, comme je vous parlais tantôt, on consigne nos observations, puis on va aller aussi ajouter de la couleur, donc la couleur en lien avec chacun des domaines, pour être capable d'avoir une vue globale sur la semaine et mes observations que j'ai consignées pour vous s'assurer aussi qu'on touche à tous les domaines. Donc, c'est intéressant aussi d'utiliser cette façon de faire-là parce que on vient en même temps renseigner notre parent sur les domaines du développement et on vient aussi le renseigner précisément sur son enfant aujourd'hui, qu'est-ce qu'il a fait et comment il l'a fait. Et finalement, le journal de bord numérique à petits pas dans lequel on peut venir consigner différentes observations. Il y a aussi toute la partie analyse des observations qui permet de porter un regard sur combien d'observations j'ai fait par jour ou dans ma semaine au niveau moteur, social, affectif, etc. Et ça vous permet aussi d'avoir en un clic l'ensemble de vos observations au niveau langagière, cognitive, moteur. Donc, c'est vraiment un outil très, très intéressant. Je vous invite, si vous avez le goût d'en apprendre davantage sur le journal de bord numérique, d'aller consulter les différents webinaires qui se retrouvent sur notre site Internet. Donc, ça va vraiment vous expliquer comment le journal de bord numérique fonctionne et écrivez-nous à info@commercialcassiope.org si jamais vous voulez avoir davantage d'informations sur les outils pour vous aider à consigner vos observations. Alors, en résumé, vous savez, ce qui est important, c'est de planifier son observation pour être en mesure de décrire comment l'enfant le fait. Ce qu'on veut aussi, c'est que ce soit réalisé dans plusieurs contextes, ces observations-là, et que ces observations soient aussi variées. Donc, pour arriver à cela, il faut être en mesure d'identifier qu'est-ce que vous faites déjà dans votre pratique et aussi qu'est-ce que vous pourriez ajouter pour aller plus loin dans votre pratique et bonifier votre action professionnelle. Donc, si vous êtes de ces éducatrices qui gardez vos observations dans votre tête parce que vous en faites toutes de l'observation, alors qu'est-ce que vous pourriez faire? Quel pourrait être votre prochain pas en lien avec l'observation? Bien, premièrement, vous pourriez aller vous choisir un outil que vous pourriez utiliser pour commencer à consigner, à rédiger et à noter les observations que vous avez dans votre tête sur les enfants. Donc, ça va déjà être une première étape qui va vraiment simplifier le travail rendu à la fin à la rédaction du portrait de l'enfant. Vous pourriez planifier vos futures observations et utiliser les comment pour vous aider à rédiger des observations qui sont descriptives. Alors, je vais vous inviter à réfléchir à qu'est-ce que vous avez besoin de plus pour y arriver si vous êtes de ces éducatrices qui gardez vos observations dans votre tête. Si vous êtes une éducatrice qui consignez vos observations, excellent. Mais qu'est-ce qu'on pourrait faire pour aller plus loin? Parce qu'on peut toujours aller plus loin. Vous pourriez relier ces observations-là déjà d'emblée au domaine de développement. Donc, pour vous assurer après ça de voir si vos observations sont variées, sont dans différents contextes et si elles touchent tous les domaines. Vous pourriez relire vos observations et ajouter des détails. Parfois, on écrit notre observation, puis on oublie, puis là, ben, c'est quand on le relit, ah oui, c'est vrai, c'est ça qui s'est passé. Alors, allez y ajouter des détails pour les rendre encore plus explicites et les rendre encore plus riches en informations. Et finalement, vous pourriez planifier vos futures observations. Vous allez porter un regard sur qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que vous avez noté. Et finalement, si vous voyez qu'il y a un domaine où il manque des observations, bien, planifiez-la pour la suite des choses. Et je vous amène, vous aussi, à réfléchir à qu'est-ce que vous avez besoin pour y arriver.
Donc, vous savez, on a aussi des documents d'information qui viennent accompagner les capsules pour justement vous amener à aller plus loin et à bonifier vos pratiques d'observation. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, je vous invite à ne pas vous gêner puis communiquer avec nous pour avoir davantage de détails à ce sujet. Alors, aujourd'hui, dans cette capsule portant sur la première étape qui était d'observer et de décrire les petits pas de l'enfant, on a vraiment vu l'importance d'aller décrire nos observations. Vous savez, c'est l'étape qui est la plus importante dans tout ça. Plus vous allez avoir consigné d'observations, plus vous allez avoir d'informations sur l'enfant, plus faire le portrait à la fin, ça va être facile pour vous parce que vous allez déjà le connaître, vous allez déjà avoir toute l'information nécessaire pour compléter le portrait. Donc aujourd'hui, c'était la capsule 1. Je vous invite à demeurer attentif à tout ce qui s'en vient et vous allez pouvoir aller consulter la capsule 2. Donc aujourd'hui, en gros, on est allé chercher différents morceaux du casse-tête pour faire le portrait de l'enfant. On est allé en chercher quelques-uns. Et dans les prochaines semaines, je vous invite à voir comment on pourrait ajouter d'autres morceaux à ce casse-tête-là pour être en mesure de faire le portrait de cet enfant-là et d'avoir une belle image globale de qui est cet enfant-là. Donc, je vous remercie de votre attention et je vous invite vraiment à aller consulter notre site Internet pour les prochaines capsules. Et gênez-vous pas, écrivez-nous à info@commercialcassiope.org si jamais ça vous intéresse d'avoir les documents complémentaires pour vous soutenir et pour vous aider à faire le pas de plus dans cette étape d'observer. Merci beaucoup!